Les activités dans l'intégration se font à l'EIM depuis même plus que 10 ans. C'est vraiment un des piliers de l'action de l'EIM partout dans le monde, l'assistance au retour volontaire et la réintégration dans la communauté d'origine. Le bilan, c'est que ce que mon collègue disait pendant la conférence de presse, qu'il y a une forte nécessité, un fort besoin. Les migrants qui rentrent sont en extrême détresse, extrême précarité. Du coup, une action est nécessaire, mais qu'il faut, il faut mettre l'accent de plus en plus sur les projets communautaires pour faire en sorte que les gens soient réinsérés dans leur communauté d'origine et ne plus aller vers des projets individuels. Il n'y a pas seulement ce projet. Ce projet est un projet communautaire, deux petits projets dont ma collègue a eu à parler, mais nous avons signé un accord récemment avec le Fonds fiduciaire de l'Union européenne pour un montant sur 3 ans de 3,3 millions d'euros. Donc pour faciliter la réinsertion d'au moins 850 Camerounais qui vont être identifiés et qui reviendront des pays de transit comme la Libye, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Mali, mais aussi certains qui vont aussi revenir de l'Europe. Donc c'est juste pour vous dire que le premier projet est un projet pilote et dans lequel nous avons tenté de voir quelles pourraient être quelques opportunités d'emploi. Et donc le projet d'agriculture et le projet d'élevage ont été identifiés. Bon, la première chose, c'est donner l'assistance à l'aéroport. Quand ils arrivent, on les accueille et puis déjà là, on leur donne l'argent de poche dans le cadre du nouveau projet. Ensuite, on les reçoit au bureau, ici, on ouvre un dossier et on les enregistre par région d'origine et par type de projet. Ils nous font part de leur projet et nous voyons dans quelle mesure nous pouvons l'implémenter dans le lieu d'origine. Bon, en clair, on a la chance que dans le cadre du nouveau projet que nous mettons en œuvre, on a un comité de pilotage qui a été mis en place. Et c'est ce comité de pilotage qui est composé de la plupart des membres du gouvernement qui va décider, du montant alloué au projet communautaire et peut-être aussi pour les cas les plus vulnérables, du montant alloué à ceux qui sont vulnérables. Donc voilà à peu près un peu les étapes. Et puis après, on passe à la phase de financement où on ne donne pas l'argent aux migrants en main. Mais effectivement, c'est comme vous l'avez remarqué, c'est de financer des projets qui sont... L'idée du projet qui a été émise, c'est de financer cela. Beaucoup de difficultés. Premièrement, en ce qui concerne le projet d'agriculture, nous avons commencé ce projet hors calendrier agricole, au mois de mai. Il faut défricher un champ et puis maintenant l'exécuter. C'est très très difficile. Deuxième difficulté, c'est que le projet choisi n'avait pas été participatif avec les bénéficiaires. Donc c'est comme si c'était un projet qui leur a été imposé. Et donc il a fallu que nous les sensibilisions et que nous parvenions à les convaincre. Et en les disant que c'est un don, il faut d'abord accepter ça ici, en les montrant les débouchés qu'il y a dans l'agriculture par rapport à d'autres projets, parce que le sol ne manque pas. Donc ça n'a pas été tout à fait facile. Avec les changements climatiques, avec les difficultés d'entrer en possession des intrants, ce n'était plus le moment. Mais avec l'aide des services déconcentrés de l'État en charge de l'agriculture, nous avons relevé le défi. En allant, en prenant la route, j'ai vu vraiment les difficultés que les migrants rencontrent en route. D'autres meurent, d'autres ils sortent avec les pieds cassés, bon, des accidents et tout ça. Bon, moi, en tant que conseil, ce que je vais donner à mes frères camerounais, c'est de ne pas prendre la route parce que c'est trop dangereux. Et parfois d'autres meurent, leurs parents ne sont pas au courant d'eux. Donc c'est un peu ça. Arrivé au Niger, il y a au moins 10 barrières pour quitter la première ville. On atterrit Maradi. Il y a au moins 10 contrôles. Il y a au moins 10 contrôles militaires. Et à chaque contrôle, tu dois laisser 10 000 francs. À chaque contrôle pour passer, tu dois laisser 10 000 francs parce que tu n'as aucun papier sur toi, rien. Nous sommes même arrivés quelque part pour franchir une frontière. On te demande de jeter même ta carte nationale là, qu'on ne doit pas te voir avec un truc qui certifie que peut-être que tu es un étranger. C'est là où nous laissions alors nos pièces personnelles, on continuait comme ça. Donc, je conseille aux frères et aux sœurs qui ont cette idée maintenant de l'abandonner très facilement. Parce que nous, notre tout même était un peu passable. Maintenant, c'est grave. Avec tout ce qui se passe
en Libye. On a vu les gens qui sont venus nous trouver dans le camp, les pieds coupés, les fesses bousillées. Donc vraiment, ce n'est pas aisé. Une fois qu'à nous, on était victimes des agressions en complicité avec le commissaire de la place qui nous ont pris une somme de 50 000 francs par tête. Et avec des violences vraiment, je dirais, énormes. Parce que vous voyez, après cela, on nous fout en cellule. Après la cellule, on nous dépouille. Et surtout, courage à ceux qui sont restés. Hein. Vous, si c'est mauvais les gars, vous pouvez rentrer. La vie est très belle au pays, vraiment. La vie est super belle au pays. Vraiment, merci.